Certes, nous ne sommes pas tous des Bantous, ni même des Dahoméens, ou des Soudanais français, ni même des Saras, des Massas, des Akans, des Mandingues, des Sarakolés, des Bambara. Il faut toujours se rappeler que le Congo est une mosaïque humaine. Il est toujours préférable d'être avec les gens comme nous et qui nous aiment et nous apprécient tels que nous sommes et que nous sommes. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le Congo est un mariage forcé que nous devons transformer en mariage d'amour. Comme dit un dicton au Congo, une rencontre heureuse dépend d'une conjonction de deux histoires. Oui, Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous sommes certes différents, mais nous pouvons vivre ensemble. Les bonnes pensées et les bonnes paroles que nous nous envoyons les uns et les autres produiront un changement bénéfique pour notre pays. À partir d'aujourd'hui, si chaque Congolais, pendant quelques minutes, prend l'habitude de penser aux victimes innocentes dans le département de Poul, de penser aux prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les prisons, Modeste Mboukadia, Jean-Marie Michel Moukoko, Paulin Makaya, André Okombi Salissa et tous les autres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Si nous prenons cette habitude de penser aux victimes de la folie de Sassou Nguesso, à toutes ces victimes innocentes, massacrées ça et là, beaucoup de choses changeront dans notre pays. Nous devons nous élever et se lier à un idéal suprême. Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre pays est pollué par cette volonté de Sassou Nguesso de conserver le pouvoir et d'échapper à la justice. Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre nation est la synthèse de tous ces peuples qui sont là. Nombreux ne savent pas d'où venaient leurs parents. Nous souhaitons tous, nous aspirons tous à une vie meilleure. Mais Sassou Nguesso est en train de pourrir nos vies. Sassou Nguesso, lié au réseau mafieux de la France-Afrique, est en train de détruire le Congo, du nord au sud. Quand les gens disent que Gata du Fouidi, il y a une partie des Congolais, notamment ceux qui sont autour de Sassou, qui répètent en chœur. Les Bakongo disent Gata du Fouidi, wapi. Mboke Zali. Mais le pays est Zali où? La première dame vient de tomber malade. On l'a évacuée directement en Europe. Mais l'évacuation de la première dame pose le problème des hôpitaux. Mais dit-on qu'il y avait un hôpital moderne à Oyo. Pourquoi on n'a pas soigné la première dame là-bas? Mboke Zali. Mais où sont ces hôpitaux-là? Imaginez, en France,
la femme du président Hollande d'être évacuée aux États-Unis. Mais c'est honteux, ça. Mboké Dzali, quand dans un pays, les élèves de l'école primaire sont obligés d'amener des chaises, d'aller louer des chaises dans des bars, Mboké Dzali, ou Mboké Dzali Wapi. Même les morts sont dérangés. On vole des ossements, des crânes. Les morts sont dérangés. Mboké Dzali Wapi. Quand les opposants politiques sont arrêtés, une prison qui a une capacité de 250 accueille plus de 3000 prisonniers. Mboké Dzali Wapi. Ceux qui disent à terre fuir ont raison. Mais dire que Mboké Kufi Wapi, Mboké Dzali, le pays est mort. Il faut avoir le courage de le dire. Du nord au sud, nous souffrons. Personne n'est contre les populations du nord. Nous devons avoir à l'esprit que le pays nous appartient tous, quelles que soient nos origines. Ceux qui vivent dans des pays étrangers, il y en a qui ont des nationalités des pays d'Europe. Mais imaginez, prenons l'exemple de la France, que nous connaissons bien. Pour les Congolais, que ce soit d'origine du Nord ou des Congolais d'origine du Sud, qui ont la nationalité française, mais les Français, ils vous ressassent ça à longueur de journée. Et vous êtes Français, de quelle origine? Ben, congolaise, ils vous le disent. Mais quand au Congo, on dit que la population, le Congo est une mosaïque composée de populations issues de la colonisation et de populations locales, il y en a qui disent que c'est du tribalisme. Mais vous ne connaissez pas le tribalisme. Mais c'est notre histoire. Cette histoire peut nous faciliter beaucoup de choses. Par exemple, avec les pays d'où venaient les miliciens. Par exemple, les commis de l'administration, donc les Dahoméens. Ces pays-là peuvent se lier d'amitié avec le Congo. On peut même enlever le visa entre le Congo et la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des acants, notamment des abbés, qui ont été déportés au Congo. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont d'origine congolaise. Et par le nom, on le voit. Il y a beaucoup de Béninois, de Congolais d'origine béninoise. On les voit par des noms. Il y a beaucoup de Congolais d'origine sénégalaise, d'origine ghanéenne, d'origine même togolaise. Le dire, c'est le tribalisme. Oh, vous êtes en train de diviser le pays, vous êtes en train de diviser le pays. Mais si on ne connaît pas notre histoire, imaginez un arbre sans racines. Mais l'arbre sans racines ne résiste pas. Vous ne pouvez pas bâtir un pays dans le mensonge. Tous les gens de 60 ans, de 70 ans, ils connaissent cette histoire. Ils doivent dire cette histoire aux enfants. Le Congo, c'est une synthèse des peuples issus de la colonisation et des peuples, des populations locales qui étaient là. Nous devons le dire.